Été présents aux réunions qui se sont manifestées, messieurs les garants. Je crois qu'on a là un sujet important parce que tout le monde a remarqué que oui, il y avait une nécessité d'améliorer la mobilité. Oui, il est insupportable de faire 1h30 de bouchon le matin. Oui, il est insupportable de prendre un TER bondé quand il arrive et quand il n'arrive pas en retard le matin pour aller travailler. Donc oui, il faut trouver des solutions. Est-ce que la solution qu'ils nous ont proposée est la seule solution possible et ceux qui la refusent seraient des gens qui nieraient les problèmes? Bien sûr que non. Nous faire croire que les différents tracés de l'A31 bis sont la seule voie vers la prospérité économique, une mobilité retrouvée et une tranquillité de transport, c'est faux. C'est faux tout d'abord parce que personne ne sait combien on va gagner de temps en voiture le matin. Alors j'ai lu les différentes études qui nous ont été données parce que j'avoue que les informations circulent et c'est déjà pas mal. Effectivement, on est à moins de 10 minutes, si j'en crois les experts, de gagner. Moins de 10 minutes chaque jour. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de 170 € par mois pour un utilisateur personnel. 170 € par mois au moment où le litre de carburant dépasse les 2 €. Au moment où des taxes viennent frapper les automobilistes qui n'ont pas des voitures électriques ou des voitures récentes. Comment imaginer que c'est une solution? Bien évidemment, des gens vont trouver d'autres itinéraires pour aller au travail, vont créer d'autres embouteillages dans les villes que l'on est censé protéger des problèmes de trafic. Et les transporteurs routiers, on le sait aujourd'hui, avec la concurrence déloyale d'un certain nombre de pays qui viennent faire des transports routiers en France, le moindre centime d'économie est une condition. Ils font dormir, d'ailleurs, leurs transporteurs routiers au bout de 15 heures de route dans les camions eux-mêmes. Eh bien, vous imaginez bien qu'ils ne paieront pas pour un péage. Alors, oui, il faut trouver une solution, mais je pense très sincèrement que la solution n'est pas ici. La solution, elle doit être réfléchie. Il faut mettre le paquet sur les transports ferroviaires. On paye. On veut faire payer aujourd'hui aux habitants d'un certain nombre de communes de notre région. On veut leur faire payer le manque d'investissement dans le train, qui est dans un état déplorable. Il faut que la région se réveille, qu'elle investisse enfin, qu'il y ait un cadençage digne de ce nom. Il faut travailler sur le télétravail, et je fais moi-même un travail à l'Assemblée nationale pour établir une proposition qui autorise les travailleurs frontaliers à avoir jusqu'à 90 jours de télétravail sans changement de statut. Ça permettra d'alléger la circulation. Mais il y a pour moi un point de blocage, outre les problèmes environnementaux et d'expropriation qui ont été énoncés. C'est le prix. Au moment où l'on sait que les exploitants d'autoroutes aujourd'hui augmentent les prix, mais explosent le montant des dividendes à leurs actionnaires, au moment où l'on voit l'inflation, au moment où l'on voit le pouvoir d'achat des Français baisser, comment leur demander de payer 170 € par mois? Alors cette solution dont rien ne prouve qu'elle est meilleure que ce qui était avant, qui est chère, qui semble ne pas correspondre aux attentes des habitants, je vous propose de prendre votre stylo et une page blanche et de recommencer le travail. Parce que très sincèrement, le compte n'y est pas. Alors, tous ceux qui nous diront que nous refusons le progrès se trompent. C'est un projet presque vieux de 30 ans qu'on nous ressort et qui est adapté probablement à une économie et à des trafics d'hier, mais probablement pas à ce qui arrivera demain. Oui, il faut une solution. Et moi, si elle est autoroutière, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas contre la route ni contre les automobilistes. Mais pas celle-là, pas ces tracés-là, pas à ce prix-là. Reprenons le stylo, retravaillons, reprenons un an s'il le faut. Mais la solution aujourd'hui, je crois, on ne l'a pas. Merci. Merci.